Bonjour à tous, nous voilà réunis, Anna, Sophie, Mathieu et moi, pour une enquête aujourd'hui. Alors, je suis heureuse de vous trouver, les amis, et j'aimerais qu'on aille voir aujourd'hui un sujet d'actualité, les énergies d'aujourd'hui et des 2 prochains mois suite aux élections de Trump. Qu'est-ce qui vous vient quand je vous demande quelles sont les énergies actuelles? Qu'est-ce que vous observez? Mathieu? Moi, c'est très paradoxal parce que j'aurais pas du tout. Je comprends pas, mais je vois des portes de hangar fermées à clé. Mhm, C'est avec un cadenas symboliquement, tu sais. mhm, Et ça me dit que c'était avant les élections. mhm. Il y en a, je sais pas, il y avait des. Tu sais, comme quand tu mets des scellés, quand tu as fait une perquisition, quelque chose comme ça, et je vois des hangars fermés et que c'est bon. Les élections seront pour Trump. Ce que ça me montre. Est-ce que ça veut dire que ça va pouvoir s'ouvrir après, justement, après ces élections? Non, il devait y avoir comme du papier, alors comme des tracts dedans qui devaient être utilisés. C'est marrant, je les vois comme près des aéroports, Oui, près de la piste. Tu vois, des aéroports, enfin souvent des grands hangars comme ça qui oui. sont ils sont fermés. Voilà, c'est fermé. Je sais pas si, alors peut-être c'est symbolique, mais ce sont pas des tracts, mais plutôt comme des bulletins de vote ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Je sais pas ce que ça aurait dû contenir, mais ça me dit c'est bon. Maintenant, je sais pas, j'ai l'impression une semaine avant, c'est bon, Mhm. il savait que ce serait lui qui serait élu. Ok, Ça me d'accord. montre ça. Merci. Anna, qu'est-ce que tu as, toi? Alors moi, je vois des ruines de bâtiments Oui, et, et, et dans une pièce, il y a un coffre-fort oui. et c'est le seul truc qui a survécu à la guerre. À la guerre, à l'explosion, au désastre, je sais pas comment le définir, mais il y a que ce coffre-fort dans la pièce au milieu Mhm. qui est, intact. D'accord. Quand tu parles de ce qui a survécu, c'est-à-dire au mandat d'avant, Heu, quoi tu fais allusion? ben, mandat d'avant, je sais pas, mais ça me semble plus vieux que ça, en tout cas, Mhm. hem et que c'est comme si ce coffre-fort, il contient, heu, c'est comme si c'était je dirais pas le Graal, mais Mhm. il contient quelque chose de précieux qui va, ou qui peut aider à reconstruire, refleurir, cet parce que c'est une énergie de nature qui revient, un Mhm. cycle naturel qui se met en place, ouais, D'ac- et ce coffre-fort, il protège, cet objet. Ok. Est-ce que tu peux justement aller regarder ce qui est à l'intérieur, ce Graal, cette espèce d'énergie de nature? À quoi elle correspond? Merci, Anna. Sophie? Ouais, donc ce que je vois, c'est Trump, en fait. Alors Mhm. l'image est un peu étrange, je le vois vraiment comme l'expression mi-ange, mi-démon. J'ai Mhm. un côté qui est un peu plus diabolique et un côté qui est un peu plus angélique. Mhm. Euh, et ce que ça me dit, c'est que... Alors, c'est pas qu'il... En fait, c'est pas que... J'essaie d'interpréter ce que ça voulait dire. C'est que pour certains, ça sera comme si c'était un ange sur Terre. Et Mhm. pour d'autres, ce sera comme si c'était un démon sur Terre. Donc, ça va dépendre de où on se situe Mhm. euh, par rapport aux actions qu'il va faire. Ça me ramène, comme tout à l'heure, à des... Moi, j'ai vraiment une très forte notion de nettoyage, Mhm. de nettoyage de la Terre, en commençant par les États-Unis. D'accord. Tu veux en dire un peu plus par rapport à ça, justement? Je vais attendre un petit peu D'accord, de, de ça pousser un peu marche. plus loin. Ça marche. Mathieu? Ouais, moi, c'est encore dans la continuité de ce que je voyais avec ces hangars. Mhm. Ça m'attire l'attention sur le fait que ça s'est passé très simplement l'élection
paradoxalement. Et que ça a été il n'y a pas eu de heurts, de manifestations, il n'y a pas eu, et tout a été très apaisé, alors que ça n'a jamais été le cas. Comme si, non, ça m'explique, comme si l'élection avait déjà eu lieu et qu'il avait déjà, entre guillemets, gagné avant l'élection elle-même, que le travail avait déjà été fait avant. Et que, enfin, c'est bizarre parce que normalement, tu me demandes de voir dans les mois à venir, et moi, ça fait que de reculer en Dans le arrière. passé, ouais. Que finalement, si tu regardes du côté opposé, je vois des têtes, tu sais, se baisser dans son trou. Mhm. Et parce qu'à la fin, il y avait eu Biden, mais Mhm. c'est aussi, en fait, il y a eu rien, personne ne s'est proposé pour le remplacer. Mhm. Il n'y a pas eu comme un élan ou quelque chose, et c'est ça qui est intéressant. Et qu'est-ce qu'il y a à voir Je sais pas justement comment. là? Si on t'en est là, c'est qu'il y a quelque chose Alors, d'intéressant à l'observer. ça me demande, ouais, ça me montre une image symbolique où tu sais ce jeu où en fait tu as un marteau et tu dois taper Oui, sur les. les Ouais, têtes et où ben en ça fait, c'est tombe. comme si en dessous, il y avait des fils qui les attrapaient et qui les empêchaient de lever la tête pour se présenter. Ok, Et que ça renvoie derrière Trump ou des personnes qui veulent aider Trump. ok, d'accord. Donc ces ficelles, tu vois justement des personnes qui veulent aider Trump, qui ont contribué comme ça, de cette manière? Ouais, ouais. C'est des personnes physiques ou c'est plus énergétique? Ouais, ouais. Non, c'est physique. D'accord, ok, merci. Ce sont des gens qui sont très influents et très au fait de ce qui se passe réellement, ça me Mhm. dit. Et ça remonte en arrière, c'est que. Non, c'est bizarre, il me dit, c'est comme si c'est bien que ça a été retardé son élection, tu sais, d'un mandat, parce que ça leur Mhm. a laissé plus de temps pour mettre en place, et au lieu de faire les choses dans une agitation, Mhm. mais du coup, ça se fait très sereinement, et que là, par contre, ça va. Je vois comme un. Tu sais, comme. Je sais pas si tu as un pot de peinture et tu le laisses tomber par terre, et puis tu as la peinture qui se répand comme ça, Mhm. Mhm. d'une manière très calme, ça montre ça. Mhm. Ok, super. Anna, alors Alors, ce trésor. oui, ce trésor, en fait, c'est une toute petite plante Mhm. qui a des racines dorées. Mhm. Et, je le voyais au début dans un petit pot. Et maintenant, la terre remplit tout le coffre-fort. Mhm. Et la petite plante ressemble à un bonsaï, enfin un petit arbre Mhm. qui commence déjà à bien prendre racine. Donc, j'essaye de transposer ça dans la réalité. Mhm. Euh, c'est comme si c'est pas encore le moment de le sortir de là pour qu'il puisse prendre toute son ampleur, Mhm. grandir. Euh, c'est comme s'il y a encore une fragilité au niveau des racines et qu'il faut le protéger un petit peu et que dans X temps, c'est comme si ça va s'ouvrir de l'intérieur et il va pouvoir. C'est pas nous qui allons le sortir de là. S'il va s'ouvrir de l'intérieur ce coffre-fort Mhm. et il va pouvoir prendre la place dont il a besoin. D'accord. Est-ce que ça correspond à l'essence de quelque chose? Essence, oui, c'est comme ou peut-être un archétype Oui. de quelque chose plutôt, oui. Est-ce que tu peux creuser ça? Regardez. Merci Anna. Sophie. Ouais. Donc j'observe le nettoyage. En fait, ce que je vois, donc l'image que j'ai, c'est comme s'il y avait un grand tapis avec des choses à nettoyer en dessous. Mhm. Et si on soulevait le tapis d'un coup, ce Mhm. serait vraiment trop. Parce que c'est des énergies hyper lourdes, hyper basses en fréquence. Et donc, du coup, ce que je vois, c'est comme si, c'est marrant, ce tapis, tu pouvais le soulever couche par couche. Et donc, on soulève Et vraiment, le tapis, c'est un tapis qui recouvre les États-Unis. Donc, ça commence là. Et je vois, on soulève une première couche. Et ce qui est en dessous, c'est pas super propre, mais au plus on enlève des couches,
Mhm. Et au plus, c'est... Ça nettoie. ouais, mais ce que ça me dit, c'est que c'est vraiment nécessaire de le faire par couche parce que un nettoyage d'un coup, ce serait trop violent pour, D'accord. Ok. pour beaucoup de personnes. Et, le fait d'avoir trop de pouvoir, est-ce que tu vois que ça a un impact sur ce nettoyage? Ouais, en fait, ce qu'on montre, c'est que euh, il y a eu quelque chose qui a été mis en place avant qu'il soit là Oui, pour que ce soit possible d'enlever, tu vois, les couches de ce oui. tapis. Mhm. Mais c'est avec son mandat qu'on va initier D'accord. ce nettoyage-là. Vraiment, Ok. vraiment. C'est comme si avant, tu sais, genre, c'est drôle l'image que j'ai, mais comme s'il y avait une pellicule autour du tapis qui Mhm. empêchait qu'on soulève, tu vois, les couches. Donc, ce qui Ouais. s'est passé avant, c'est qu'on a enlevé ce qui recouvrait le tapis Mhm. pour qu'on puisse vraiment maintenant aller, aller Plus au en fond des choses profondeur. Mm. et bah, enfin, voilà, c'est pas, on n'est pas dans des trucs, on n'est pas dans Très des trucs ragoûtant. Mm. lumineux et Mm. si ça va dans les actualités, parce que ce que je vois aussi, c'est qu'il y a, ça pourrait se faire de deux manières. C'est soit ça se fait mais ça reste caché, Mhm. ou alors ça se fait et c'est mis au grand jour. Et il y a comme encore de l'hésitation entre les deux en fait, Que- en fonction des couches. Donc les premières couches, ce sera au grand jour. Et Mhm. après le reste, c'est pas encore clair si ça va être vraiment rendu public ou pas. D'accord. Quel serait le risque? Tu peux regarder, Sophie? Ce serait quoi qui serait... Qu'est-ce qui influerait pour un choix plutôt qu'un autre? Euh, Ça va être en fonction vraiment de comment c'est perçu dans la population. Euh, Ce qui va, enfin oui, et en fonction de comment, parce que c'est comme si maintenant tu observes ce qui va se passer après, il y a vraiment plusieurs scénarios possibles et il y en a aucun qui ressort. Et c'est soit que ça passe et on peut y aller un petit peu à la fois, ou alors ça aura des impacts vraiment trop profonds sur beaucoup de gens et ça risque de vraiment de faire basculer trop de choses. Je ne sais pas encore quoi. Et du Mhm. coup, là, à ce moment-là, en fonction de vers quelle, c'est comme des lignes de temps en fait, Mhm. vers quelle ligne de temps on se dirige, alors on va adapter comment est-ce qu'on rend l'information publique. D'accord. Merci, Sophie. Mathieu? Ouais, mais ça montre beaucoup, pas tant les candidats que ce qu'il y a derrière ou l'organisation derrière. Parce que Trump, je le vois comme un espèce de, je sais pas, comme un hérisson. J'ai Mhm. l'impression qu'il a plein de flèches dans le dos, tu sais, et puis il continue d'avancer et que ça ne l'arrête pas. Mhm. Et que c'est ça son but. C'est pas d'être un sauveur comme on peut, ou être l'incarnation du mal comme on pourrait le voir, mais je vois par contre derrière des organisations et Mhm. il me montre de l'autre côté l'organisation et puis il y a une volonté de dépeupler la Terre Ok. sur du long terme, mais qui se met en place. Et que quand je dis sur long terme, c'est sur des générations, ils veulent, sur 3 générations, dépeupler la Terre. Mhm. Euh, Alors, j'ai entendu dire que le taux de natalité était de toute façon inférieur à une expansion. Est-ce que c'est déjà en cours, ce programme de dépeuplement de la moi, Terre? ils me disent oui, mais que c'est pas encore activé. D'accord. Et je vois plein de choses. Plein de choses. Et en fait, alors, on me parle de castration volontaire. Encore une fois, Volontaire. c'est comme si, ouais, ils avaient besoin de notre. Ils peuvent pas nous l'imposer. C'est à nous. C'est comme si on allait le choisir nous-mêmes. De ne pas Ok, avoir ça me d'enfant? dit. Ouais, alors, tu vois, par exemple, tous les problèmes écologiques, Mm. il y a des courants de pensée justement qui Mhm. disent que bah, la meilleure solution, c'est de pas avoir d'enfants, tu vois, et que Mhm. c'est un crime contre l'humanité que d'avoir des enfants parce que techniquement, c'est ce qui pollue le plus. Mhm. Donc, c'est ce qu'ils Je ont vois plein commencé de... un peu à mettre dans les esprits et ça commence déjà à avoir un impact. Ouais, je vois aussi dans ce qu'on mange, ce qui est introduit dans le corps.
certaines théories aussi qui leur plaisent, Oui, du style. notamment, c'est très politique, hein, mais je te le dis quand même. Mhm, C'est ce qui est intéressant, ils poussent le changement de sexe parce que en fait, ça passe par une castration. mhm, mhm, Du coup, si tu as des envies, tu vois, t'es pas trop sûr, paf, tu changes de sexe et en fait, mhm, eux, ce qui les intéresse, c'est de castrer les gens. Donc après, mhm. s'ils reviennent de l'autre côté, c'est pas grave parce qu'ils, Mais ils peuvent je sais plus pas, des, procréer, quoi. ouais, il y a un désir d'enlever cette procréation là et d'insuffler l'idée qu'on est trop nombreux sur Terre et qu'il faut faire baisser tout ça. Ok. C'est pas très, je vais en sortir parce que Oui, très vibrant. c'est pas Ok, sympa. ça marche. Ok, alors, pendant que tu y es, Mathieu, est-ce que tu arrives à aller voir un peu, justement, un peu plus dans le futur suite à ces élections? Qu'est-ce que ça va, quel va être ouais, dans les 2 mois à venir, qu'est-ce qui va se passer? Ça a En... bougé, ouais. Ça Ça a va bougé bouger. beaucoup. Ça va remuer, il va y avoir des. En fait, c'est déjà en cours, hein. Mais ça va Mhm. juste ne plus être comme étouffé. Et là, là ça montre des affaires qui vont aller très loin. Que ce sera au début étouffé, ouais, où on ne donnera pas, tu vois, par exemple, si tu mets ton nez dans l'affaire Epstein, c'est quelque chose de. C'est incroyable. Enfin, il y a Mhm. des. Mais sauf que c'est passé inaperçu et que si tu demandes plupart des gens, si tu n'as pas observé, vraiment regardé ce qu'il y a dedans, là, ça va être la même chose pour beaucoup de choses. Ça va pas Là, je sortir? pense, si, ça sort. En fait, ça sort. Mais c'est juste que ça ne sort pas au fait Mhm. de tous. Je sais pas comment t'expliquer ça. Qu'est-ce qui empêche ça, Mathieu? C'est pas relayé. Ok, et ça va pas changer? Il faut changer des choses pour que ce soit relayé. Changer quoi? Et il y a des choses qui ne sont pas relayées. J'ai l'impression que s'il y a certains sujets, tu les abordes, pouf, on met Mhm. à la poubelle, tu sais, Mhm. on en parle là. Ou alors, quand c'est trop gros, il diminue ou il charge que. Bah, ça me fait pas. En fait, ça m'envoie directement à l'affaire P. Diddy, là. Mhm. Euh, je pense que la plupart des gens, peut-être, ne sont pas trop au courant. Et si tu commences à regarder, ça va loin. Ça Ok. implique beaucoup de gens. Mais il y a quand même des choses, des rouages qui bloquent. Est-ce Ouais. que c'est comme disait Sophie, certaines choses, il vaut mieux pas que ça soit trop dévoilé parce que ça serait peut-être un peu trop dark et qu'ils craignent que ça choque peut-être beaucoup de monde? Ou est-ce que c'est mal intentionné le fait que l'information ne circule pas? Ouais, il y a des choses. C'est comme s'il y avait des sujets sur lesquels il fallait pas les regarder. Et pareil avec tu sais, les guerres, les conflits. Mhm. Il y a des choses on devrait s'indigner, mais en fait, on en est. Tu vas le retrouver par exemple sur les chaînes d'information, mais on en parle vite fait, alors qu'en fait, ça devrait être un sujet où tu dis, mais attends, ça remet tout en cause. Mhm. Ok. Est-ce que c'est freiné par certaines personnes? Oui. Oui. D'accord. Donc c'est pas encore complètement prêt pour que ça soit C'est marrant parce qu'il dévoilé. ne faut pas que ce soit censuré. Oui. Il faut que ce soit évoqué, mais on passe à autre chose. Sinon, il se passe quoi? Ça remet trop de choses en question. Ok. Et le fait que ça soit évoqué comme ça, est-ce que ça éveille quand même certaines personnes? Est-ce que vous voyez ça? Ouais, ça ébranle beaucoup de personnes qui un peu glorifiaient certaines, Ok. tu sais, certains acteurs, certains chanteurs, Mhm. politiciens, ou, Mhm. ouais, qui d'un coup se retrouvent, en fait, j'avais glorifié cette personne en pensant que c'était Mhm. une personne bien, et puis en fait, je me rends compte qu'elle faisait ce genre de choses. Mhm. Ça vient Ok. embêter comme cela, ouais. Et ça me met aussi un système aussi derrière tu vois, par exemple, pour la chanson, Mhm. euh,
je sais pas si ça m'est déjà posé la question mais comment ça se fait que ce soit ce chanteur ou cette chanteuse plutôt que d'autres, parce qu'il y a des milliers, des centaines de milliers de gens qui sont très compétents et qui pourraient être glorifiés comme cela. Pourquoi Mhm. cette personne-là, Un percé et pas d'autre, ouais. ça va remettre en question ça. Ouais. Ok, d'accord. Anna, alors, Oui. ce petit trésor. Ce petit trésor, en fait, il y en a plusieurs, pas qu'aux États-Unis. Mhm, Et ce coffre-fort, il se trouve dans les étages supérieurs d'une maison, mhm, d'un bâtiment. Et dans les étages en dessous, il y a de la vermine, il y a des vers, il y a comment on appelle ça, les noirs, les Jastico. cafards, Ah, des d'accord. cafards. Ok. Il y a plein de, voilà, ça grouille et ça bloque l'accès. Si tu veux rentrer par la porte, Mhm, ça bloque l'accès mm. pour monter À l'étage. à l'étage. En fait, ce coffre, il est au dernier étage et hem et il y en a un dans d'autres endroits sur la planète et qui, plus ou moins au même stade, Mhm, hem, qui doucement mais sûrement prennent la place, se développent, se développent, se développent et c'est comme si ce qu'il y a en dessous là, cette vermine, c'est comme s'ils ont oublié qu'il y avait ce coffre-fort en haut mhm, et ils se concentrent entre eux là à faire leurs trucs, il y en a qui mangent un tel, il y en a ça qui mange ça et puis ils se mangent entre eux et ils oublient d'aller voir, les étages en haut et entre-temps ce process il continue et et c et quand tu as mentionné les chanteurs, Mathieu, je vois d'autres chanteurs qui, justement, ont la même énergie que cette Plante. plante. Oui, Mhm, et c'est comme si eux, ils venaient, hem, passer un autre message. Alors, c'est déjà en place, mhm. mais c'est comme si, hem, ceux qui les ont découverts, ils se disent: «Mais comment ça se fait ils ont pas plus de followers?» Mais c'est voulu. C'est voulu, c'est pas encore le juste moment, Mhm. mais ils sont là, ils sont là. Alors, c'est comme si à un moment ou un autre, hem, c'est c'est comme si, Ils allaient pouvoir tout pousser à un moment donné quand le nettoyage sera fait? oui, mais c'est en fait, c'est comme si je vois que, tout ce qui est aux étages en dessous, Oui. c'est sous la terre et ça va devenir enterré et Mhm. que le dernier étage, ben, ça va devenir Le niveau. Niveau. le nouveau, oui, c'est ça. Ouais, d'accord. Ok. Bon, bah ça va tout à fait avec ce que Sophie, tu voyais aussi, hein. Ok. Mhm. Ouais. Merci Anna. Sophie, tu avais autre chose? Oui, je continue à observer ce tapis. En Mhm, fait, quand tu disais dans les 2 mois, du coup, je regarde comment ça se passe avec le tapis dans les 2 mois. Et en fait, ce que je vois, c'est qu'on soulève une moitié du dessus du tapis, mhm, tu vois, et il y a un peu d'informations qui filtrent. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'y aller progressivement. Et ce qu'on montre, c'est, tu vois, les médias qui pourraient relayer l'information. En fait, en révélant ces informations-là, mhm, ça va permettre de voir où l'information bloque et de voir où il faut travailler pour la débloquer pour la suite, tu vois. Donc ça va vraiment être progressif en fait. On soulève la moitié du premier petit mhm, tapis, on voit où l'information passe et où elle est diffusée, on voit où elle bloque. Là, il va falloir aller travailler pour débloquer. mhm. Débloquer, ça peut être
changer une équipe, changer une personne qui est là et qui bloque un peu tout, qui fait un peu chien de garde. Ça peut être essayer de changer la culture dans le média. En fait, il y a des trucs tellement ancrés, c'est là depuis des années, parfois des dizaines d'années. C'est pas Mhm. des choses qui vont se retourner du jour au lendemain. Mhm. Et l'idée, c'est vraiment de faire ça. Donc, dans les 2 premiers mois, c'est quand même assez doux par rapport à tout ce qui pourrait se passer après. C'est Mhm. vraiment l'idée progressive, comme ça, donc, c'est nettoyage de ce qui est en dessous le tapis et aussi nettoyage de ce qui empêche Mhm. qu'on sache ce qui est en dessous de ce tapis. Extra, Tu vois. extra. Et puis, ça permet d'être plus doux aussi parce que, en fait, enfin, si on soulevait le tapis, limite, et que même l'information était diffusée, il y a des gens pour qui tu vois, c'est comme c'est dissonance cognitive qui vient. Ce serait Mhm. tellement complètement décalé par rapport à la réalité des gens que ils mettraient tout de suite, ils parqueraient tout de suite l'information, ça passerait Ouais, pas. ouais, On ouais, l'a déjà ouais. vu avant, et tu as parfois des Mhm. informations comme ça qui filtrent. Et en fait, tu te dis, C'est trop waouh, gros, ça quoi. va être. Et en fait, c'est un pétard mouillé parce que les gens peuvent pas prendre l'information. C'est Et trop donc, il faut éloigné. vraiment que ce soit goutte à goutte pour que, Ok. un petit peu à la fois, on révèle Mhm. tout ce Ok, qu'il y a. super. Bah, c'est plutôt positif. Donc, Bah oui, je trouve aussi, ouais, effectivement. ouais. Ça prend un peu de temps, mais c'est pédagogique aussi. Mhm. Ok. Et ça a Mathieu? été préparé depuis longtemps. Ouais, extra. Surtout que c'est pas une. Parce que là, on pourrait tout de suite dire oui, forcément, les médias sont corrompus et compagnie. Mais en fait, c'est pas ça. Je vois juste un moment comme un doigt qui vient dire ce sujet, paf. C'est pas grave. Il n'est pas vendeur. Alors que c'est pas forcément vrai. Et à l'inverse, il y a d'autres sujets, on va les mettre plus, on va les pousser celui-là parce qu'il est intéressant. Mhm. Et ça montre qu'il y a des sujets qui créent des contre-feux, des Mhm. théories qui en décrédibilisent d'autres, Mhm. et que c'est plus simple de créer un contre-feu quelque part plutôt que d'essayer je sais pas comment expliquer, de passer sous le tapis ou de ne pas dire quelque chose. Mhm. Ok. Et sinon, ça montrait pour la suite la France, parce que si tu Oui, m'as demandé pour les 2 mois à venir, oui. j'ai l'impression que ça va. Il y a des trucs qui vont pas passer. C'est-à-dire. Alors, je sais pas c'est quoi. Il va y avoir une information et une décision qui va être proposée. Ça passe pas, il y en a marre. Juste l'agacement et de. Tu vois Tu un sais, comme peu quand on dit des révoltes? l'expression la pilule passe pas, Mhm. je vois pas des. Des débordements ou il n'y a pas? Ça monte, Ça monte. on va dire ça comme ça. Ok, Ouais, ça il y a des marche. trucs qui passent pas. Ouais. Il y a des. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si tu reçois. Parce que là, on parle beaucoup de budget, mais c'est comme si tu reçois l'addition et que quand tu regardes l'addition, tu as l'impression de payer des plats que tu n'as pas reçus. Mm. Et Mm. que c'est toi qui vas les payer, en fait. Et ça passe pas. Tu peux voir à peu près la proportion de personnes chez qui ça monte? Tout le monde. Chez tout le monde, hein. Ouais. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de. Ok. Ce qu'on pourrait forcément dire, c'est les moins. Mais en fait, là, j'ai Mm. l'impression que c'est tout le monde qui. Ça passe pas. Ok. Et ça a quoi comme conséquence, le fait que ça passe pas? Je sais pas, tout le monde se pose la question, mais en fait, il est parti où cet argent, tu vois? Mm. En fait, c'est. Je sais pas comment expliquer, mais t'as l'impression que t'as mangé. On était 12 à table et Mm. que tout le monde mangeait tout ça, et puis d'un coup, tu te retrouves avec la facture à payer et que bah il en manque 4, quoi, ils sont où? Mm. Et du coup, tout Mm. le monde se met à chercher ou à se dire, mais ils sont où les 4? Qui c'est qui est parti justement sans payer? Mm. C'est symbolique, hein. Oui, oui, Je donne un mais c'est exemple très clair. symbolique pour essayer de comprendre. Cela, c'est plus un ressenti qui émerge plutôt que quelque chose de percutant qui pourrait se passer plus que d'habitude. D'accord. Ok. Puis ça va continuer à monter? Mm. Ok. Ouais, jusqu'au début d'année. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme impact sur, euh,
sur la France aussi de ces élections? Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont inactifs en France. Alors, là, attends, je reprends mon phrasé parce que là, tout de suite, les Oui. commentaires, je me dis, bah oui, mais il faut rien. Moi, non, j'ai l'impression tu sais, il y a eu un moment, il n'y a plus de Premier ministre. Mmh. Et c'est comme s'il y avait, j'ai l'impression qu'il y a personne réellement là. Enfin, il y a du monde, mais c'est comme si c'était en attente ou que ça tournait en rond. Je sais pas. OK. Ils attendent quoi? Même eux, ils savent pas trop, j'ai l'impression. C'est rassurant? Non, c'est pas rassurant. Mmh. Donc qui c'est qui dirige là, pour l'instant? Je sais pas, j'ai l'impression c'est comme, tu sais, l'équipe d'un bateau qui est là et qui se dit mais comment on va leur annoncer qu'on n'a plus d'hélice, quoi, tu vois. Qui, je sais pas. OK. C'est comme si c'était plus en charge. Je comprends pas en fait. Euh, Peut-être j'y manque des infos là. Ouais, Je cherche. qu'est-ce qu'ils attendent pour qu'il y ait quelque chose qui se passe? Ouais. Est-ce qu'ils sont conscients de ce qui est en train de monter au sein de la population? Ils attendent quelque chose, un déclencheur? J'ai l'impression qu'ils ont plus le. On les a destitués, j'ai l'impression. Mmh. Donc, j'essaie de. Comme s'ils savaient que. Je sais pas, si tu travailles dans un cabinet, tu sais que il faut mettre les choses en place pour janvier, mais Mmh. tu sais même pas si pour janvier tu pourras mettre en place parce que il y a Oui. comme une strate en plus dans l'organisation du. Je sais pas, ça me parle de comme une occupation. Je sais pas ce que c'est. C'est comme s'il y avait un ministère en plus qui régentait ou qui allait régenter. Je sais pas du tout. J'ai pas. OK. Il existe déjà ce ministère en plus ou il est en train d'être mis en place? Alors ça me dit non, mais pourtant, C'est comme s'il était là malgré tout, c'est ça? hmm. Franchement, je sais pas comment t'expliquer. Mmh. Si tu es dans une compagnie, c'est comme si tu avais été racheté par un autre boss d'Inde et Mmh. que tout le monde continue à travailler, sachant qu'il allait débouler et qu'on connaît pas encore ses idées. Ça me fait penser à ça, un peu le sentiment qui règne. Oui. Et que du coup, les employés sont là en mode bon, on fait quoi? Parce que on continue à travailler, on fait au mieux, mais en même temps, on a l'impression que d'un coup, il y a peut-être quelque chose qui va leur tomber dessus et que tout ce qu'ils ont fait Oui. je sais pas. Ouais, C'est pour ça que je me demandais, mais qu'est-ce qu'ils attendent finalement? Ils attendent quelque chose? je pense que ça a un lien direct avec cette équipe derrière Trump que je voyais là. Et Oui. j'ai pas plus d'infos. Je peux pas te. D'accord. OK. Bah, c'est ce qu'on doit savoir pour aujourd'hui. Ça marche. Moi, j'avais une autre question en lien avec, les élections, aux États-Unis. C'est, pourquoi est-ce que Trump s'est allié avec, Elon Musk? Qu'est-ce que vous avez comme info par rapport à ça? Ça me dit que c'est l'inverse. OK. Donc pourquoi est-ce que Musk s'est allié avec Trump? Ouais, la première chose que j'ai, c'est l'argent, c'est le pouvoir. Mmh. À 2, ils ont énormément d'argent. Mmh. Ils ont OK. l'information aussi. Tu sais, ce truc des médias là, qui vont pouvoir donner. Mmh. Je vois surtout que Elon Musk, là, il était de l'autre côté avant et qu'il a vu. Tu sais ce que j'ai donné sur la dépopulation là? Mmh. C'est ça qu'il aime pas. Bah, Il l'a compris. il dit qu'il faut absolument repeupler, la terre. Il dit que lui-même il y a contribué d'ailleurs. Je crois qu'il a beaucoup d'enfants. Ouais. Alors moi, je le connais surtout parce qu'il veut aller sur Mars, mais c'est pas plus important pour lui. Mmh. Ouais, lui, il veut remettre une sorte d'énergie justement de progrès dans la technologie, par la technologie.
Mhm. Ok. Alors Je te, attends, il est loquace. je te laisse regarder parce que je regarde juste avec Anna. Anna? Alors, ce que je vois, c'est que Musk, c'est comme s'il. s- euh, Trump, c'est une marche pour arriver là où il veut aller. Mhm. Et ce que je vois, c'est que je vois une personne avec sa colonne vertébrale. Et lui, en fait, lui, il fait crac. En fait, Oui. il dévie l'alignement de la tête Mhm. pour pour que l'axe parte plus loin dans les étoiles quelque part, je sais pas où. Mhm. Mais voilà, il y a comme s'il veut désaxer quelque chose D'accord. qui est en place. Ok. Alors regarde quoi précisément? Mathieu? Ouais. Oui, il y a alors lui, il voit qu'il y a une sorte de retour arrière des pensées et qu'il veut les remettre vers le futur parce qu'il dit que c'est ça qui va être important. Mhm. Et alors il dit que alors, quand les gens voient ce qu'ils voient, ils ont raison de penser ce qu'ils pensent. Du C'est coup, si... Ouais, ça fait un peu les vieux C'est dictons. connu, ça. Ouais. Et que du coup, si tu leur mets à penser en fonction de ce que tu leur mets devant les yeux, en fait, ils vont penser ce que... Et que du coup, si tu vas dans les théories justement qui vont en arrière, ils vont penser en arrière. Et ça va y avoir un effet nécrophage, si tu veux, on va s'annihiler en tant qu'espèce, alors que lui, il veut voir vers l'extérieur et l'expansion. Et il me parle de la Terre, il dit que, au contraire, il y a encore plein de ressources inexploitées. Mhm. Et que dans le... Je sais pas, il y a un truc qui vient du soleil, une énergie qu'il veut capter et qui nous donnera beaucoup de ressources. Lui, il voit toutes les possibilités nouvelles. Je vois pas cette personne comme un peu comme Trump, comme quelqu'un de lumineux ou pas. Mhm. Tu le vois comment En lui tout là? cas, il sait ce qu'il veut pas. Et il sait ce qu'il veut pas, c'était parce qu'avant, il était plutôt du côté démocrate, mais une fois qu'il a été introduit sur certaines idées qui allaient être mises en place, Mhm. alors, il me dit au début, il était d'accord en fait. T'es Lui, d'accord ça de lui quoi? allait, il s'en fichait. Il s'en Et fichait. et t'es Des d'accord de quoi? populations, ça Ah l'embêtait pas. d'accord. Ok. Et Qu'est-ce qui après, fait qu'il a basculé? je sais pas, il y a quelque chose qui l'a personnellement engagé, qui s'est rendu compte en fait de. C'est comme s'il les avait écoutés sans. Je sais pas comment expliquer. C'est parce que si quelqu'un écologiste explique, voilà, on est trop nombreux sur Terre, faut qu'on soit un peu moins. Tu vois, faut faire moins d'enfants. Ah bah oui, c'est bien, voilà. Et Mhm. puis lui, voilà. Et puis au bout d'un moment, il a dit, attends, ça veut dire quoi en fait sur du long terme? Et Mhm. il a vu des choses. Il était Ok. introduit à certaines, je sais pas, des réunions. Ok. Et là, il a pris conscience de l'intérêt de repeupler la Terre? Ouais, parce qu'il a vu que c'était, en fait, ça concernait que certaines personnes. Mhm. Comment C'est-à-dire? t'expliquer? Bah, par exemple, là, c'est moi qui parle. Oui. Mais tu vois, sur le réchauffement climatique, bah, finalement, c'est un peu vous, les gens, vous mettez en place, Mhm. alors que d'autres qui font partie de ça ne vont pas du tout les mettre en place. Et je sais pas Ok. comment l'expliquer. Bah, en gros, c'est pour restriction, serrez-vous la ceinture. Par contre, nous, on ne serre pas la ceinture. Mhm. Faites attention à l'environnement. Par contre, nous, on voyage en jet, on fait des allers-retours dans tous les sens et on a Mhm. la belle vie. Et vous, arrêtez de faire des enfants et puis nous, on va continuer à en faire. Et ça a commencé à le choquer, en fait. Je sais pas pourquoi il me montre que ça, c'est important, en fait. Oui, il le dit, hein. Ah, Effectivement. ok, bah, peut-être, mais Oui. enfin, je sais pas, mettre des gens Repeupler la partout, Terre. repeupler Ok. la Terre. Ok. Sophie, tu avais quelque chose par rapport à ça? Oh oui, moi j'étais encore toujours sur la question que tu avais posée, pourquoi est-ce qu'ils se sont associés? Oui. C'est vraiment, ça montre, tu vois, ils ont chacun leur agenda. C'est pas forcément la même chose, mais c'est pas contraire, tu vois, parce que leurs buts sont pas contraires et
ils peuvent s'aider l'un l'autre. Mais ce que je vois, c'est vraiment des énergies différentes. Si tu regardes Musk, j'ai vraiment comme un petit lutin qui saute partout, tu vois, il s'amuse. C'est vraiment plus une énergie d'expérimentation. Je joue, je vois ce que je peux faire, etc. Alors que si tu regardes côté Trump, tu as vraiment un truc, euh, les- une énergie guerrière comme ça. On y va et on va combattre un peu tout ça. Mais malgré tout, même s'ils ne sont pas dans les mêmes énergies, ils peuvent s'apporter énormément de choses l'un à l'autre et ils s'en sont rendus compte et c'est pour ça qu'ils se sont associés. Ok. Euh, Est-ce que ouais, c'est ils au vont service Est-ce que tout ça, c'est au service de l'humain? Euh, alors, c'est moitié-moitié. Mhm. Parce que Pour, ils ont chacun. Il y a quand même, tu vois, par exemple, si tu regardes, il y a énormément d'ego des deux Mhm. côtés Mhm. et de moi je peux, etc. Mais il y a aussi le côté je vais aider. Donc il y a les deux. Ça, c'est marrant, ça me ramène au mi-ange, mi-démon que je voyais au début. Tu Mhm. vois, il y a un côté je vais aider et un côté je le fais pour moi. Mhm. C'est pas incompatible, hein, si ça aide derrière. Oui, tout à fait. Ouais. Ok. Je vois plus chez Trump que chez Musk. Le côté mi-ange, mi-démon, tu dis? Le côté je vais aider. Ah, d'accord. C'est comme Ok. si tu vois, si chez Trump c'est Oui, moitié-moitié, chez Musk c'est 60-40, quoi. d'accord. Ouais. Ok. Anna, il y a Mathieu, est-ce que aussi- ça? Oui? oui, il y a un côté un peu inventeur fou aussi qui maîtrise pas forcément. Ce qui Mais crée. il me dit, ouais, le plus important pour garder une sorte de sécurité, c'est d'avoir plusieurs programmes et de pas avoir un monopole. Il me dit par exemple sur l'intelligence artificielle, si Oui. tu as une seule intelligence artificielle, elle peut contrôler après les humains. Et que lui, son idée, c'est d'en avoir plusieurs. Mhm. Un peu, tu sais, comme les moteurs de recherche. Oui. Comme si tu poses la question à Google, elle va te donner certaines réponses. Si tu poses à d'autres, tu vois, moteurs de recherche, tu auras d'autres réponses. Mhm. Et que du coup, en fonction de ces différentes intelligences artificielles, eh ben, tu pourras. Tu as plusieurs choix. Tu n'es pas juste enfermé dans une seule possibilité. Ok. Et il dit que c'est ça qui est important et qu'il veut se battre pour ça. Et c'est quoi l'intérêt pour l'humain d'avoir plusieurs IA? Il n'y a pas spécialement d'intérêt, c'est juste, par contre, il y a un énorme danger d'en avoir qu'une seule. Mhm. Parce qu'après, l'intelligence artificielle, lui, il Prendre le le voit un peu dessus? comme de l'information, tu vois, comme un média. Mhm. Après, l'intelligence artificielle va orienter tes recherches en fonction de ça. Ok, puis après, c'est la pensée unique, quoi. C'est ça? Mm. C'est ça. D'accord. Ok. C'est ça qu'il veut pas. Ok. Anna? Ce que je voyais, c'est désaxement Oui. qu'il a fait au niveau de la tête, qui Oui. coupe avec le reste du corps. Je vois ça comme, tu vois, comme les télescopes géants, Oui. que si tu l'ouvres comme ça, ben, tu vas juste voir ça. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour. Donc, Élargir. voilà, il y a des possibilités. euh, il y a une ouverture d'esprit qui ne connaît pas de limite. Mhm. Et et il est prêt à, OK, je teste, je teste, je teste. Ici, je peux faire ça, ici, je peux faire ça. Mais dans ce qui lui le motive ou il y a un drive derrière, Mhm. c'est vraiment les connaissances, hem, une curiosité, Oui. et c'est comme s'il veut pouvoir offrir plein de possibilités pour faire avancer le schmilblick là, l'humain qui reste, tout droit tout le temps, et en changeant l'angle de vue, il veut montrer que, ben, pourquoi tu te limites à ça? Tu as D'accord. l'infini à disposition. Ok. Après, dans sa façon de voir les choses, il dit qu'il y a 80% de chances pour qu'avec l'IA, ça se passe bien, mais il y a quand même 20% de chances pour que, que ça déraille. Euh, Qu'est-ce que vous voyez par rapport à ça?
Oui, ce qui est paradoxal, c'est qu'il a l'air d'être OK pour prendre le risque. Il est Ça, et spécial, hein. c'est prendre le risque pour toute l'humanité, en fait. Ça le Ouais, dérange mais pas de prendre ce risque? il préfère sa vision que celle qu'il a vue par d'autres. Ce qui est important pour lui, c'est que ce soit sa vision qui prédomine, c'est ça? Non, Quelles que soient les il dit conséquences? que, en fait, il pense que les humains sont intelligents et qu'ils feront les bons choix, et il faut juste leur proposer des possibilités. Par Mmh. exemple, là, il me montre je sais pas, apparemment, il travaille sur des voitures qui n'ont, alors, il dit elles se conduisent toutes seules, mais ça, on savait déjà, mais qui n'ont pas de volant et pas de pédale. Mmh. Et que plus tard, en fait, tu peux avoir ta propre voiture, mais tu peux aussi appeler une voiture qui vient te chercher, qui t'amène là où tu veux et qui repart, un peu comme je sais pas, des taxis, mais sans chauffeur. OK. Et lui trouve ça génial. Et après, il me dit que c'est indissociable d'une sorte d'application, tu sais, qui connaît tes trajectoires, et Mmh. que il dit chacun est libre après de penser que ce soit pas bon pour soi. Il faut juste laisser la possibilité, pour d'autres personnes d'être toujours avec des voitures thermiques, par exemple. Mmh. Parce qu'ils veulent pas être connectés à des réseaux. Lui, il voit juste, il faut tout, il faut un panel, tu vois. D'accord. En fait, pour lui, le progrès, c'est ce qui compte et chacun fait ce qu'il veut avec, Paul, il va aller à fond dans le progrès, de toute façon. ouais, c'est ça. D'accord. Et quand je lui demande, tu sais, parce qu'il a ces trucs de réseau là, avec la 5G et Starlink? compagnie, est-ce que ça peut appliquer? Oui, tu parles de Starlink, oui. Ça offre une possibilité en plus. C'est ça qu'il voit, lui. Une Il dit après, tu possibilité. pourras passer par le filaire ou alors par son réseau aussi. OK. Mais c'est marrant parce que quand il me le montre, c'est comme si en passant par le sien, tu as accès à un autre Internet. Mmh. Qu'apporte quoi de plus? À part l'accès un peu partout, quoi d'autre? Il apporte quelque chose d'intéressant? Ça peut. Je sais pas pourquoi il veut absolument qu'il y ait de multiples possibilités de choix. Sauf que moi, je trouve que ça fait beaucoup, tu vois, de technologie partout. Mmh. Mmh. Lui, il voit pas le problème. OK, d'accord. Bon, pour conclure sur les 2 mois à venir, si vous aviez un mot à dire, ça serait quoi? Sophie? J'ai pas une conclusion là pour l'instant, mais c'est parce que Mmh. j'ai une info, Oui? bizarre qui m'est venue. Ça fait, 2 fois dans l'explo qu'on cite Coluche et Oui. en fait, ça montre Coluche, c'est comme si dans son énergie, c'était une espèce de mélange, entre, une énergie de guerrier comme Trump et une énergie, très électron libre Elon Musk? comme Elon Musk. Et ça me dit qu'il était venu trop tôt et que s'il avait été, ici aujourd'hui, ça aurait été complètement différent et Mmh. que là, c'est comme s'il fallait que donc ça revient chez nous, hein, qu'en France, on aurait besoin d'une énergie comme ça maintenant pour accompagner tout ça. Mmh. Hem et je vois pas s'il y en a si c'est comme, en fait, c'est comme s'il y en a une, mais qu'elle est pas encore connue maintenant, tu vois? C'est D'accord. pas dans les 2 mois OK. qu'elle émerge, mais il y a un potentiel là quelque part. Mmh. Et c'est vraiment, c'est ouais, Chouette. On se réjouit. ce serait pour accompagner et en fait, ça va être en fonction de comment ce qui rayonne des États-Unis va être accueilli ici, D'accord, qui va d'accord. permettre de cette Super, énergie-là d'émerger ou pas. extra. Merci Sophie. Anna? Alors moi, ce que j'ai vu, c'est comme si, un peu partout sur la terre, par rapport aux élections et dans d'autres, situations dans d'autres pays, c'est comme s'il y a un processus de digestion en route Mmh. et que parfois il peut y avoir des remontées acides ou des tu vois, Mmh. des Oui. remontées et ça fait bouger la terre et il y Mmh. a il y a un manque de stabilité, par rapport au positionnement de la politique en général, Mmh. hem et que, hem, il y a comme une zone tampon, Mmh. hem, qui fait que
même s'il y a des hauts le cœur ou des des nausées qui montent, hem, c'est un peu mis sous cloche, tu vois? Comme si pour, diminuer le son Mmh. ou le bruit que ça va faire et D'accord, pour atténuer un peu. oui, ouais, D'accord. pour Sup qu'au-dessus, y ait l'impact va à peine se faire sentir. Mais OK, en tout cas, en dessous, ça travaille, ça bouge. ça bouge. Super, Oui. parfait, super. Et Mathieu, pour terminer? Alors symboliquement, je voyais une sorte de tourniquet d'enfant avec des personnes qui tombent du tourniquet quand il se met en route, Mmh. et d'autres qui étaient au courant que ça allait tourner et qui, ça va, ils sont bien. Et sinon, ça montrait que le vrai changement va venir de justement, tu vois, Elon Musk, maintenant, Mmh. il peut comme sortir, tu vois, de tout cela. Mmh. Et qu'il y en a beaucoup d'autres à tout niveau qui vont sortir en disant, je sais pas, c'est comme si on allait récupérer, tu vois, des chansons qui parlaient de, par exemple, de ce que faisait Puff Daddy dans ses soirées. Mmh. Et certains artistes qui étaient, bah, moi j'y suis allé une fois et voilà tout ce qui se passait. Et le réel changement, c'est que maintenant ils peuvent parler. Alors OK, qu'avant, il dès que pouvait pas. tu levais un peu la tête, tu vois, on revient avec ce truc avec les. Mmh. On te fait disparaître ou tu n'es plus personne. Mmh. D'accord, Maintenant, ils peuvent. Et c'est ça la vraie révolution, semble-t-il. C'est qu'à tout niveau, les gens peuvent maintenant commencer à dire ce qui peut se passer. très bien. Donc ça va bouger de toute façon. OK, parfait. Un grand merci à tous les 3 pour toutes ces informations et puis on se retrouve, tout bientôt avec grand plaisir. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.